Barrios! Barrios! Kono, appelle Barrios! Vite! Barrios! Barrios! Il n'y a personne. Vous les avez tous renvoyés. Pourquoi vous cachez vos visages? Bande de lâches, vous croyez que je ne vous reconnais pas? Ils vont vous tuer! Ils vont vous massacrer! Vous serez tous tués pour ça! Ils vont vous... On vous tuera tous. Qui ça? Ceux qui rendent la justice, imbécile. Maintenant, c'est nous, la justice. On va voir ce que tu vas faire. Il n'y a plus personne pour te défendre, ni pour faire le sale travail. Kono! Kono! Appelle le général, dis-lui ce qui se passe à l'Hacienda. Dépêche-toi avant rien. Appelle le général. Cette nuit, ce tribunal va rendre justice pour tous les crimes que tu as commis. De quel tribunal tu parles? Vous n'êtes que des esclaves, des ignorants. Et toi, un meurtrier qui tue des gens sans défense. Tu les as tous tués. Si vous osez me toucher, je tuerai votre famille. Je tuerai vos enfants. Vous n'avez pas le droit de me toucher. La mort est la sentence la plus juste. C'est tout ce que tu mérites. Plus vite que ça. Tu es une femme très mystérieuse, Milagro. Mystérieuse, c'est-à-dire? Plus sérieuse que tes amis. Je t'ai jamais vue avec quelqu'un. Parce que les autres sont trop bêtes. Et qu'elle sourit à tout le monde. Mais toi, non. On n'entend jamais de potin sur toi, rien sur ta vie. Tu es toujours avec tes plantes, tes soins et tout le reste. Qui t'a appris toutes ces choses? Ma mère me les a enseignées. Mais je ne veux pas parler d'elle. Quand je pense à elle, ça me fait du mal, même si ça fait longtemps qu'elle est morte. Moi, au contraire, je parle de la mienne constamment. Elle me tient compagnie. Il me reste plus que son souvenir pour ne pas me sentir seul. Tu portes ta mère en toi, Milagro. Elle vit en toi. Je dois commencer à compter les esclaves maintenant. Chut, attends, on n'a pas encore fini. Julien, viens. On peut continuer à parler encore un peu. Tu ne m'as jamais dit comment tu étais arrivé à l'Éden. Ça, je m'en souviens pas. Mais je me souviens de la première fois que je t'ai vu. J'avais peur de m'approcher de toi parce que tu regardais plus les autres hommes que moi. Aujourd'hui, c'est bien toi que je regarde. C'est ce que j'ai toujours voulu, tu sais. Ton attention. Je vais te dire une chose. J'ai toujours rêvé d'une relation sérieuse avec toi. De quoi tu parles? S'il te plaît. Pas ici. Viens. Vous ne devriez pas faire ça, je suis un officier. Vous le paierez cher si vous me tuez, je suis un capitaine de la République. Ne me tuez pas, vous avez tout à perdre, pitié. C'est plutôt toi qui vas payer cher pour tous les meurtres que tu as commis. Tu te souviens de Rosita? Tu ne peux pas t'en souvenir parce qu'on n'est rien pour toi. Mais je vais te rafraîchir la mémoire. C'était une femme innocente qui allait bientôt retrouver sa liberté et tu l'as tuée. Comme tu l'as fait aussi avec Catalina Restrepo. La seule erreur qu'a commis cette femme à tes yeux, c'était d'être de notre côté. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Mais moi, je le sais. Je sais que sa vie ne vaut rien comparé à la sienne. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon.
Je vous demande pardon pour tout ce dont vous m'accusez. Pardonnez-moi. Ne me tuez pas. Anna! Ne reste pas là à les regarder. Fais quelque chose. Je t'en supplie, empêche-les de me tuer. Ne les laisse pas me tuer. Il faut qu'on s'en aille. On a fait ce qu'on avait à faire ici, c'est bon. Je devrais te tuer. Mais nous, on n'est pas comme toi. Tu vas goûter aux punitions que tu nous donnais. Je le condamne à 60 coups de fouet. Oui, justice! Que justice soit faite. Des coups de fouet. Non, je préfère encore mourir. Le fouet. Je ne veux pas le savoir, tu n'as pas le choix. À partir d'aujourd'hui, ces personnes ne t'appartiennent plus. Il m'appartenait parce que j'en ai hérité. J'ai hérité de cette hacienda et de ce qui allait avec. Ce n'est pas ma faute si j'étais le propriétaire. Tu crois que tu les contrôles maintenant? Sois maudit. Assassin! Venge-nous! Continue! C'est drôlement beau chez toi. Il a fallu que j'efface toutes les traces de Morales. Il était méchant, il ne mérite même pas que tu parles de lui. Mais toi, tu es différent. Pourquoi tu ferais la même chose que lui? Un homme décide de ce qu'il veut être, ça n'a rien à voir avec son travail. Moi, j'ai décidé de continuer à être humain. Je suis un homme seul, Milagro. Je n'ai pas d'amis, j'ai pas de famille non plus. Si j'étais pas quelqu'un d'humain, je n'aurais plus rien. Tu m'as moi. Écoute-moi bien. Je fais ça parce que je le veux. Pourquoi tu me dis ça? Ça n'a pas d'importance, je me comprends. Vous allez bien, Doña Ana? Oui, beaucoup mieux. C'est très bien que vous m'ayez prévenu, mais je vous en supplie. Éloignez-vous de cet homme pour toujours. C'est ce que je souhaite le plus au monde, mais nous n'avons personne ni nulle part où aller. Vous n'êtes plus seul. Paca, je vais te dire où vous pourrez aller toutes les deux. Mais vous ne devrez pas revenir ici. Qu'est-ce que vous allez faire de lui? C'est à vous d'en décider, Doña. Je me moque complètement de ce qui lui arrivera. Mais je t'en supplie, Miguel, ne le tue pas, ne te salis pas les mains. Vous pouvez le laisser là. Voilà à quoi me mène ma loyauté, sale esclave. Vous ne pourrez jamais être des chefs parce que vous êtes tous bêtes. Bande d'idiots! Tu veux savoir qui t'a trahi? C'est l'un d'entre vous et t'as rien vu venir. C'est Kono qui m'a amené à Marcos. C'est lui qui m'a dit ce que vous maniganciez. C'est pas vrai! Vous êtes une race de minables. Vous ferez jamais rien de vos vies. Jamais.
Parce que vous êtes des bestiaux qui se trahissent les uns des autres. Des maudits bestiaux. C'est toi le traître? Faut pas le croire. Comment vous pouvez croire un homme qui m'a maltraité toute ma vie? C'est pas vrai, c'est des mensonges. Je suis avec vous. Alors pourquoi tu voulais t'enfuir d'ici, Kono? Réponds! Tu es un traître. Voilà ce que tu es. Profitez qu'il n'y ait pas de garde. Allez-vous-en. On m'a parlé d'un palanquet près de Carthagène. Racontez-leur ce qui s'est passé ici. Mais ne donnez pas de nom. Et surtout, mes frères, restons unis. Restons unis. Maintenant, allez chez lui. Prenez tout ce que vous pouvez et vendez-le. C'est ce que votre maître a acheté grâce à votre travail, avec vos larmes et votre sang. En fin de compte, tout ça est à vous. Allez-y. Laissez-moi venir avec vous. Je vous promets que je vous dirai tout ce qui s'est passé. Tu es un véritable traître, Kono. Que ces gens aient envie de nous tuer, ça je peux le comprendre. C'est absurde et détestable de leur part, mais toi, tu es notre frère. Si tu te mets du côté de ces gens, c'est impardonnable. J'ai fait ce que je pouvais pour pouvoir survivre. C'était ça où le maître me tuait. Il aurait dû te tuer. Avant que tu oses trahir tes propres frères de sang. Qu'est-ce qu'on va faire de cette petite ordure? Il lui faut une punition à lui aussi. Il mérite le fouet, Miguel. Fiche le camp d'ici. Et ne remets jamais les pieds ici. Sois plus sévère, Miguel. Si on te revoit dans les parages, on n'hésitera pas à te faire payer ta trahison. Vous voulez que j'aille? Je suis malade et je suis fatigué. Je vais mourir sur la route. Vous me détestez tous maintenant qu'il vous a raconté ça. Fiche le camp. Traître, tu t'es mis tout seul dans cette situation, espèce de traître! Il reste encore une chose à faire. Qu'est-ce que c'est? Je veux qu'il se souvienne toute sa vie de la peur qu'on ressent quand quelqu'un nous menace. Venez. Mettez-le debout. Maudits esclaves. Vous m'avez pris tout ce que j'avais. J'ai plus rien. Qu'est-ce que vous me voulez encore? J'ai plus rien. Ferme-la! Ce soir, tu vas connaître la souffrance et l'humiliation qu'on ressent quand on nous marque comme des animaux. Non! Non, non, non! Non, pitié! Non! Faites pas ça! Alors tu as senti? Maintenant tu sais ce que ça fait d'être marqué au fer rouge. J'arrive. Qui est là? C'est moi, monsieur. Paca. Paca. Bonsoir, Don Felipe. Désolée de vous déranger à cette heure, mais on a besoin de votre aide. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Miguel nous a dit que vous étiez le seul à pouvoir nous aider sans hésitation. Attends, calme-toi et explique-moi ce qui se passe, parce que là, je comprends rien. C'est la femme du capitaine Granados? Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'elle fait ici? C'est à cause du maître, il la frappe presque tous les jours. Comment ça? Et elle va bien? Non, pas vraiment. Et vous savez, elle est avec nous. Heureusement qu'elle en a parlé avec Miguel. Sinon, ce monstre aurait continué à la punir.
De quelle punition tu parles? Je comprends pas. Tante Felipe, je vous expliquerai tout ça plus tard, d'accord? Parce que pour l'instant, il faut absolument que vous lui veniez en aide. Il faut la cacher parce que sinon... Bon sang, sinon ma maîtresse, elle va mourir. Il l'a frappé. Voilà, ça y est. Ça va aller maintenant. Et qu'est-ce qu'on fait, monsieur? Monsieur? Il faut absolument qu'on réagisse. On ne va pas rester les bras croisés pendant que Doña Ana est dans cet état. Je m'occupe de tout. J'aimerais tellement qu'on reste tout le temps comme ça. Tu sais bien qu'on ne peut pas. Quand on est amoureux, on peut faire tout ce qu'on veut. Amoureux. Je t'ai dit que je voulais que ça arrive depuis des années. Et ça s'est passé. Oui, et maintenant quoi? On oublie cette soirée? Dis-moi ce que t'as, Milagro. Je t'ai dit que c'était du sérieux avec toi. Tu ne me crois pas? Il est tard et je dois y aller. Oui, t'as raison. Il est très tard. Ah, qu'est-ce que tu m'as fait, petite sorcière? Bon, je dois aller les compter. Attends. Mais cette conversation n'est pas terminée. Enid? Candela? Candela? On est là. On est là. Il manque Diogène. Céron! Miguel? Miguel? Où est Miguel? On est là, Julien. Pousse-toi un peu. Bien, allez tous dormir. Mais Julien, il manque Milagro. Elle est là, Milagro. Allez vous coucher, la fête a assez duré pour ce soir. Vous avez entendu, allez dormir. Est-ce que tu crois que Granados va se venger? Je pense qu'il va porter plainte pour ce qu'on lui a fait ce soir. Il n'a pas vu nos visages et il n'y a plus d'esclaves à l'Hacienda. Je connais bien ce genre d'homme. C'est le même que le maître Nicolas. Ils préfèrent perdre leur vie plutôt que leur honneur. Enfin, ils croient que c'est de l'honneur. Tu crois que le grand capitaine Francisco Granados va aller raconter que des esclaves l'ont fouetté et l'ont marqué comme une vache? Non, Thomas.
Merci. Miguel. J'ai appris ce que tu as fait hier à Granados. Je suis très fière de toi. Tu es le chef dont on avait besoin pour récupérer tout ce qui est à nous. Merci, Noémie. Tout pour notre cause. Noémie, reste où tu es, j'ai quelque chose à dire à Miguel. Je n'ai pas oublié que tu n'as pas répondu à ma question hier soir. Qui est Victoria? Ma femme. Ta femme. De quelle hacienda est-elle? Je n'ai jamais entendu ce nom. Elle est de cette hacienda, Trinidad. Tu me dis encore n'importe quoi. Mais ça va. J'ai bien compris que tu ne me faisais pas confiance. Mais ça ne fait rien. Bah, ça va, garde-les tes secrets. Non, attends. Victoria, c'est la marquise Lucia. Est-ce que tu es devenu fou? Et pourtant, j'ai l'impression que tu es sérieux. Mais c'est impossible, c'est la femme du maître. Elle est ma femme. Et la vraie héritière de l'Éden, c'est la fille des Quintero. On a été élevés ensemble au palenque qui a fait détruire le général. Mais qu'est-ce que tu racontes? Comment une blanche a pu être élevée par des noirs? Quand il y a eu l'incendie, elle a été sauvée par Lorenza, la femme de Thomas, et elle l'a emmenée loin d'ici. Alors la marquise est la véritable héritière de la hacienda. Exact. Mais elle ne peut pas encore le prouver. Et Remedios? Qui est-elle, du coup? Une orpheline. Une compagne du couvent de Victoria en Espagne. Où l'a envoyé le père Octavio pour la sauver de ceux qui voulaient tuer les Quintero. J'ai passé une très mauvaise nuit. À cause de toi, tu vois. Tu m'as laissée toute seule pour aller à la fête. Qu'est-ce que tu leur trouves à ces fêtes? Ça m'étonne beaucoup que tu y ailles. Tu n'y allais jamais. J'y suis allée parce que le maître me l'a ordonné. Excusez-moi, je n'aurais pas dû vous laisser seule. Je le ferai plus. Je ne suis jamais allée à ce genre de soirée, comme tu as pu le constater. J'ai toujours trouvé que les fêtes ou les réunions avec tous ces gens n'étaient qu'une perte de temps. Mais maintenant que j'y pense, j'ai dû rater ce qu'il y a de mieux dans la vie. Non? Dommage que je ne m'en rende compte qu'aujourd'hui, parce que ce que j'ai perdu est perdu à jamais. Là-dessus, on est pareil, madame. On a passé tellement de temps ensemble, toutes les deux, qu'il était inévitable qu'on se ressemble un peu, toi et moi. Oui? Doña Adela, s'il vous plaît. Oui, entre. Doña Adela, Don Nicolas a besoin d'Hilaria. Très bien. Va aider mon fils. Je finirai toute seule. Très bien, madame. Je t'ai tout raconté. Ça prouve que j'ai confiance en toi. Mais il faut que tu me rendes le même service. Il faut que tu gardes le secret sur Victoria jusqu'à ce qu'on soit parti. Quoi? Tu veux qu'elle s'enfuie avec nous? Elle est Remedios, évidemment. Je ne la laisserai pas avec le maître. Qu'est-ce qu'il y a? Je trouve que c'est de la folie de les emmener. Ce sera déjà pas facile d'essayer de nous enfuir. Et tu veux faire venir 2 femmes blanches avec nous? Non seulement Remedios, mais la femme du maître aussi. Pas si fort.
Qu'est-ce qui se passera s'ils nous attrapent? Ils vont pas nous attraper. Et toi, comment tu le sais? Il faut garder la foi. Je sais qu'on va partir et que tout ira bien. Notre seule force, c'est l'espoir qu'on a. C'est plus que ce qu'on n'a jamais eu, alors c'est pour ça qu'on doit défendre notre vie. Écoutez-moi. Le maître vous attend tous dans la cour. Allez, on se dépêche. Je vais vendre certains d'entre vous. Au lieu de me mettre dans la fosse, pourquoi vous ne me vendez pas? Je n'ai pas d'explication à te donner. Mais puisque tu me poses la question, je n'hésiterai pas à te remettre dans la fosse un long moment et ensuite je te vendrai. Hein? Je veux voir deux files. Les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. Mettez les enfants dans les baraques, je ne les vends pas. On va passer vous inspecter pour voir de qui on se débarrasse. Je ne veux pas de larmes ni de plaintes, sinon je vous fouette, vous avez entendu? Calmez-vous, Felipe, tout ira bien. Le docteur Tarazona s'occupe d'elle, j'ai eu d'excellents témoignages de son travail. Elle a failli mourir sous les coups de ce lâche. C'est son épouse. Il a dû estimer qu'il avait une bonne raison de la punir. Vous essayez de justifier son geste. Le monde est fait comme ça, Felipe. Eh bien, ce monde est bien mal fait. Et je m'étonne qu'un homme tel que vous donne raison à un sauvage comme Granados. Non, jamais je ne frapperai une femme. Mais on ne peut pas intervenir entre un homme et sa femme. La seule chose à faire, c'est d'attendre qu'Anna reprenne des forces et après... Après quoi? Qu'elle retourne avec lui? Ce sera à elle d'en décider. Excusez-moi, Entrez. messieurs. J'ai ausculté la patiente. Comment va-t-elle? Eh bien, elle a 2 côtes cassées, plusieurs hématomes, 2 sur le visage et puis sur les joues. Tout cela se soignera avec le temps et beaucoup de soins. Et surtout, il faut qu'elle soit sous contrôle permanent. Paquet et moi nous en chargerons. Je reste à votre disposition. Je pense rester à Santa Marta quelques jours. De cette façon, je verrai régulièrement comment évolue l'état de Doña Ana. Docteur Tarazona, merci beaucoup. Ah, vous connaissez une auberge en ville où je pourrais loger? Pas besoin que ce soit élégant, juste un endroit simple. Je reviendrai la voir tout à l'heure, mais je voudrais d'abord m'installer. Je sais où je pourrais vous envoyer. Et voilà, monsieur. Bienvenue chez nous, docteur Tarazona, je crois. Oui, mademoiselle. Hernando Tarazona, pour vous servir. C'est un plaisir de vous recevoir. Je ferai tout mon possible pour vous qui êtes un si grand docteur. Ah, c'est gentil de votre part, mais je ne suis qu'un homme normal. Bien sûr que non. On est très fiers de vous recevoir ici, monsieur. On va enfin avoir un médecin à Santa Marta. Il était temps. Oui, Ah, docteur, combien de temps pensez-vous rester? ça, nous verrons. Surtout ne repartez pas. Et pour que vous restiez, je vais vous donner ma meilleure chambre. Et je vais surtout vous faire un prix très spécial. Merci beaucoup. Vous êtes très aimable, mademoiselle Pimentel. Mais ce n'est pas nécessaire. Ne dites pas ça. Je vais vous dire, c'est un honneur pour cet hôtel de recevoir un invité aussi prestigieux et brillant. José, tu aides à porter les bagages du docteur? Si vous permettez, je vais vous montrer l'hôtel. Merci. Par ici. Ceux qui ne sont pas vendus retournent travailler. Attends une minute, Julien. Pardonnez-moi, monsieur, je pensais que... Toi aussi, tu t'en vas. Allez, emmenez-le. Toi aussi. Va avec le groupe. Non, maître, s'il vous plaît, ne prenez pas Diosdado. J'ai dit que je ne voulais pas de non, drame. maître, non. Lâche-le, esclave. Dépêche-toi. Il a rien. Tu pars aussi.
terminé. Retournez travailler maintenant. Ceux qui partent, allez préparer vos affaires. Nous partons dans quelques minutes. C'est impossible que le maître vende Ilaria. J'y comprends plus rien. C'est étonnant, c'est l'esclave de Donia Adela. C'est curieux ce qui se passe aujourd'hui. J'ai entendu dire que tu vendais Ilaria. Elle est à moi. Je présume que j'ai mal entendu. Ce sont les affaires, mère. Il nous faut de l'argent pour investir dans les projets dont je t'ai parlé l'autre jour. C'est important pour notre famille. Que nous agrandirons bientôt, je l'espère. Ta mère est contrariée, Nicolas. Tu ne peux pas en vendre une autre? Ou même aucun? Pourquoi tu ne te servirais pas de l'argent des récoltes pour investir dans l'exploitation de cacao? Vous n'y connaissez rien en affaires. Ça n'est pas aussi simple. J'ai besoin d'argent aujourd'hui. Mais tu ne peux pas vendre mon ami. Ma décision est prise, mère. Choisis 2 autres esclaves et fais-les installer ici. Tu auras 2 fois plus d'attention. Peut-être que si vous insistez, il vous écoutera. Peut-être. Moi, lutter pour une esclave? Non. J'aurais préféré qu'il me vende, moi aussi. Et pourquoi faire? Imagine qu'ils ne nous vendent pas à la même personne. Non, je suis plus tranquille parce que je sais que tu restes à l'hacienda avec tous tes amis. Mais je serai toute seule. Comment je vais faire sans toi? J'ai un plan pour m'enfuir. Quand je partirai d'ici, je viendrai te chercher. Tu ne sauras pas où je serai quand tu décideras de t'en aller. Candela, il faut que tu t'en ailles. Fuis l'hacienda, moi je serai rassuré parce que je saurai qu'au moins l'un de nous deux pourra enfin retrouver sa liberté. Qu'est-ce qui se passe, Francisco? Je n'ai pas vu un seul de vos esclaves à l'entrée. Ils se sont rebellés, général. Ils m'ont laissé seul et sans rien. Mais pourquoi vous ne m'avez pas demandé de les capturer, de les ramener pour leur donner leur punition? Non. Je ne veux plus voir ces êtres abominables autour de moi. Vous acceptez de perdre tout cet argent? Ils étaient nombreux, ça représente une fortune. Vous n'êtes pas en position financière de les laisser s'échapper. Ce sont des animaux, ils sont peut-être cachés quelque part. Ouais, dans un trou ou dans la montagne. La seule chose qui compte, c'est que je ne veux plus jamais les voir ici, vous entendez? Plus jamais. Qu'est-ce qui est arrivé au soldat Garcia? Il ne s'est pas présenté à sa garde? Je ne sais pas. Je ne vois pas pourquoi il se serait présenté ici et pas au quartier général. Pourquoi cette question? Et vous, pourquoi n'êtes-vous pas venu à l'arrestation de Caicedo? Je vous ai fait appeler. J'avais demandé une dispense, général. Je ne pouvais pas, mon épouse n'allait pas bien. Après tout ce qui s'est passé, elle est tombée dans l'escalier. Je suis resté pour la soigner. Arrêtez un peu de mentir, Francisco. Vous l'avez encore frappée, Anna n'est pas tombée dans l'escalier. Et ce n'était pas la première fois. C'est une affaire personnelle. Rien ne m'oblige à en discuter avec qui que ce soit, encore moins avec mes supérieurs. Vous n'êtes qu'un lâche. C'est pour ça qu'elle vous a quitté. Et qui vous a dit cela? Vous savez où elle est? Si je le savais, je ne vous le dirais pas. Alors nous n'avons plus rien à nous dire. Je suis de repos, je vous remercie pour la visite, mais je voudrais rester seul. Seul, vous l'êtes déjà. Je te traînerai jusqu'ici par les cheveux s'il le faut. Tu es mon épouse et tu dois rester ici à mes côtés. Excusez-moi. Je dois régler les derniers préparatifs pour les funérailles. Je te laisse t'occuper d'elle, Paca. Oui, monsieur. Felipe, je suis vraiment désolée de vous ennuyer. Parce que je sais que ce n'est pas le moment d'être ici, ni le moment d'être une charge pour vous, vu la situation. Je crois que Miguel s'est trompé en me disant de venir. Écoutez, Doña Ana, Miguel a eu raison.
Il me connaît bien. Hier encore, je n'avais plus envie de vivre. Aujourd'hui, au moins, j'ai une bonne raison. Je vais prendre soin de vous. Mais il risque d'y avoir des conséquences. Et Francisco ne vous laissera pas tranquille. Votre mari n'a pas d'importance pour moi. Il ne pourra pas vous récupérer. Enfin, sauf si vous souhaitez le rejoindre. Non, je ne veux pas. Mais nous nous sommes mariés devant Dieu. Et ce que la main du Seigneur unit ne peut être rompu par l'homme. Pour être honnête, je trouve étrange qu'on tolère ces mariages arrangés. Et que notre société considère des unions normales. Alors que tout ça est totalement stupide. Vous croyez qu'on peut le rompre? Si on le veut vraiment, le droit peut nous aider. Maintenant, excusez-moi. Reposez-vous bien. Oui? Je peux entrer, Doña Adela? Il y a un problème? Non. Vous ne venez pas dire au revoir à Hilaria? Elle va bientôt partir. Là, je ne peux pas. Vous croyez que ce serait dégradant d'aller dire au revoir à une personne qui vous a servi pendant si longtemps avec patience et gentillesse? Je vais vous demander un service. Si jamais vous recevez des lettres de mes enfants, donnez-les à Madame Adela. Elle trouvera un moyen de me les faire suivre. Et essayez de savoir à quel endroit m'a vendu le maître Nicolas. Hilaria. Ne t'en fais pas. J'espère vraiment que le maître t'envoie près de ta famille. Merci, Ciervo. Laissez-nous seuls. Sortez! Je ne sais pas ce que tu as fait pour que mon fils veuille te vendre, mais je suis sûre que c'est ta faute. Est-ce que tu te rends compte? Reprends toutes tes affaires. Ne laisse rien. Même les petites choses, elles t'aideront à te sentir mieux. Et mange correctement. Tu oublies souvent de manger parce que tu penses à des idioties. Lis la Bible. Et n'oublie pas de prier le Seigneur. Voilà, c'est tout. Madame, excusez-moi. Oui? Ça fait des années que je suis à votre service. Et je voudrais vous demander une faveur. Parle. Dans votre cœur, est-ce qu'il y avait une place pour moi? Ne te fais pas d'illusions. Tu n'es qu'une simple esclave et n'importe quelle autre fille pourra te remplacer. Et j'espère qu'elle sera beaucoup plus jeune que toi. Dis-moi ce que tu veux. Trinidad? Trinidad? Je viens te remercier pour le cadeau que tu m'as offert. Il me plaît beaucoup. Je n'aurais jamais dû vous l'envoyer. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Hier, tu me traitais comme une princesse et aujourd'hui, tu m'ignores? Tu m'envoies un cadeau et juste après, tu es froid avec moi.
Faudrait savoir parce que je ne sais plus qui tu es. Ne venez pas me demander qui je suis. Je sais que vous n'êtes pas celle qu'on croit. De quoi est-ce que tu parles? Je sais que vous n'êtes pas une dame de compagnie. Désolé, mais je dois retourner au champ.